Shalom à tous. Donc, merci pour ce temps que l'Éternel, par sa grande miséricorde, nous donne de pouvoir partager, nous qui sommes indignes, moi particulièrement, nous qui sommes vraiment indignes de nous tenir dans sa présence, qui nous accorde cette grâce de nous tenir, de pouvoir partager ces choses. Je lui dis merci, je lui rends grâce, lui qui me garde et nous garde dans sa miséricorde. Et donc, nous allons, comme je l'ai dit tantôt, nous allons voir deux lettres qui sont importantes aussi, parce que c'est deux lettres qui rentrent dans la compréhension aussi de certaines choses, de certains mystères de la parole. Et donc, moi, euh, je vais me limiter à la première année, l'année Aleph, comme je le disais, on va se limiter à juste placer l'alphabet avec les quelques voyelles. Et la deuxième partie, pour ceux qui feront l'année bête, on aura la grammaire, on aura un certain nombre de choses et on va approfondir les notions que nous évoquons rapidement, simplement, dans l'année Aleph. Alors, bienvenue dans ce cours, dans ce moment. Et donc, je ne sais pas si quelqu'un peut nous rappeler vite fait quelles sont les lettres que nous avons déjà vues jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont les lettres que nous avons vues jusqu'à aujourd'hui? Si quelqu'un peut nous rappeler cela, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler les lettres que nous avons déjà étudiées? Vous pouvez mettre vos micros, hein. Ah, c'est pas moi qui vais faire le rappel, hein. Moi, je veux Je bien fais faire le rapidement. rappel, Oui, s'il vous plaît. mais je ne veux pas accaparer la parole. Ah ouais, non, il faut faire le rappel. Si c'est toi qui... Vas-y, tu fais le rappel, même si c'est toi toute seule. Alors, les lettres qui ont été développées, parce que vous avez abordé certaines lettres, vous les avez évoquées lors de certaines traductions, mais elles n'ont pas été détaillées. Mais celles qui ont été détaillées, pour moi, j'ai noté le Aleph, qui est, qui a pour symbole le bœuf, qui a pour guématria le 1, numéro 1. Nous avons vu le Bet qui est symbolisé par la maison, qui a pour numéro le 2. Nous avons vu le Guimel qui a pour symbole le chameau et pour guématrie le 3. Nous avons vu le Dalet qui est la porte et qui a pour guématrie le 4. Nous avons vu la dernière fois le He qui a pour symbolique le souffle et pour guématrie le 5. Nous avons vu le Yod qui a pour symbolique la main, qui est la plus petite lettre de l'alphabet et qui a pour guématrie le 10. Nous avons vu le Lamed, qui est la plus grande lettre de l'alphabet hébreu et qui a pour symbolique le bâton de berger et qui a pour guématrie le numéro 30. Nous avons vu le Mem, qui a pour symbole la vague. Alors vague ouverte ou vague sophite qui est fermée en fin de mot et qui a pour guématrie le 40. Nous avons vu aussi le Noun qui a pour symbolique le poisson et qui a deux façons d'être écrite, soit le Noun en début en cours de mot et le Noun sophite comme une espèce de grande canne qui a pour guématrie le 50. Et nous avons vu le Tav, le Tav qui est la dernière lettre de l'alphabet, qui a pour symbolique la croix et pour guématrie le 400, numéro 400. C'est ce que j'ai noté moi. Alors après, peut-être que j'ai que d'autres
parmi nous ont quelque chose à ajouter sur, parce que Alors, là, oui, oui, là, ce sont les consonnes, parce qu'on a vu, par exemple, la dernière fois, on a vu une voyelle, c'était le chirik pour le i, mais oui, bon, le il y a bien un chirik. i. On n'a pas détaillé le chirik. Oui, effectivement. On a vu aussi les voyelles, quelques voyelles. On a vu le kamat, on a vu le patar, on a vu le tiré, je pense. On a Non, évoqué. tout à On fait. va Ah, évoquer si, celui. si, oui, oui, tout à fait, pasteur. Voilà. Donc, merci pour ce rappel. Je vais donc partager mon écran. On va continuer. Et donc, dans là, alors, je ne sais pas si vous voyez. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la lettre hébraïque qui est le zayin. Ça s'écrit zayin de cette façon. Vous allez voir, certains vont l'écrire Zayin. C'est pareil. Donc, voilà comment ça s'écrit. Voilà comment ça se schématise. Le zayin, c'est soit une lettre très facile à écrire, hein. Vous faites, on va voir ça tout à l'heure. Vous faites un bâton droit et vous faites l'autre oblique, vous recollez et ça donne le zayin au milieu. Voilà, généralement c'est très simple d'écrire le zayin. Sa gematrie, c'est le 7. Donc elle a donc cette lettre a pour valeur numérique le 7. Sa signification, c'est l'arme, la victoire, une épée. Voilà, ça rappelle une épée, le zayin. Son l'équivalent en français, c'est le Z. Ne pas confondre avec la lettre tzadé. On va voir le tzadé, euh, qui est le tse. Donc, tzadé ou tzadik, hein, c'est la même chose. On peut dire tzadé comme on peut dire tzadik. Certains disent tzadé, d'autres disent tzadik. Et, ça fait référence toujours à la même chose. Vous savez que le chiffre 7 est un chiffre très important. C'est pour ça que la notion la notion du 7 de Zaïn relève d'une notion très très importante parce qu'il est relié au chiffre 7. Vous savez que Dieu a fait beaucoup de choses en 7 7 7. Parfois, quand les gens entendent Shabbat, ils pensent que c'est juste l'observation d'un jour. On pense juste que c'est la loi, un certain nombre de réglementations. Vous savez, euh, la déformation religieuse a fait en sorte que ces notions-là, quand on les entend ou bien quand on les étudie, on pense que c'est un ensemble de réglementations, un ensemble de lois que Dieu a données. Ah, ils ne font pas ceci. Ah, on ne fait pas ceci. Ah, on ne fait pas cela. Ah, on n'allume pas la lumière. Ah, ceci. Donc les gens ont plus ça en tête que la vraie signification du Shabbat. Et donc, il faut savoir que au-delà d'être une observation d'un jour, il faut aussi savoir que c'est le seul jour, je le dis, quand vous lisez dans la Torah, quand vous lisez les 5 livres de Moïse, quand vous lisez, vous vous rendez compte que c'est le seul jour où Dieu a dit, Dieu n'a pas dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Tous les autres jours, Dieu a dit, quand il a créé, Hachem a dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut jour un, Yom Echad, en hébreu. Et j'ai fait la distinction, le distinguo entre le Yom Echad et Yom Yarid. Yarid en hébreu qui veut dire un. Et Echad qui était le symbole. Bon, ça ce sont des notions qu'on va aborder dans l'année bête, hein. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails. Il faut savoir que en hébreu, un, c'est Yarid et Echad, c'est plus rattaché à une notion d'unicité dans la diversité. Bon, bref, on va voir ces notions-là. Et donc, il faut savoir que c'est le seul jour où Dieu n'a pas dit il y eut un soir, il y eut un matin. Et c'est pour manifester que ce jour-là n'est pas comme les autres jours. Ce jour-là la symbolique de ce jour, c'est un règne éternel. La symbolique de ce jour, c'est quelque chose, puisque vous savez que Dieu a créé en 7 jours. Chaque fois qu'il y a 7, il y a quelque chose qui se passe. Il y a les 7 fêtes de l'Éternel,
qui sont loin d'être juste des cérémonies ou bien des choses, voilà, des lois et tout. Ce sont les 7 fêtes qui vont rythmer l'année biblique. Le christianisme s'est arrêté juste à 2 fêtes. Il fait Pâques et la Pentecôte. Voilà, c'est vrai, les 2 fêtes. Pour ceux qui, certains célèbrent encore Sukkot. Voilà, un peu. Mais le christianisme s'est limité à 2 fêtes, à célébrer 2 fêtes, alors que je dis souvent que ce ne sont pas les fêtes juives, c'est les fêtes de l'Éternel. C'est comme ça que Dieu a dit. Voici mes Mikraï Kodesh en hébreu, voici mes saintes convocations. Donc Dieu dit, voici mes saintes convocations. Bien qu'il s'adresse à Israël, il dit, ce sont mes saintes convocations. Donc, ce sont les fêtes de l'Éternel. Et donc, on voit donc que le 7 va relever quelque chose à cette fête de l'Éternel. Nous avons 7 jours dans la semaine. Et le Shabbat étant donc la référence dans la comptabilité des jours, c'est pas le lundi qui est le premier jour. Lundi, c'est le deuxième jour. Le premier jour de la semaine, quand on revient dans la Bible, bibliquement parlant, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, qui est le premier jour de la semaine. C'est pour ça qu'en Israël, si vous allez, pour ceux qui ont eu la grâce d'aller en Israël, vous allez vous rendre compte que le dimanche, les gens vont au travail exactement comme vous allez ici, comme on va ici en France lundi au travail, parce que c'est considéré pour eux comme le premier jour. Et donc voilà, et on va voir que le 7 va rythmer vraiment la Bible. On va se rendre compte que la septième année de ce qu'on appelle la Shemitah, il y a ce qu'on appelle le Shabbat de la terre, où Dieu avait demandé que la terre puisse se reposer. Donc en Israël, vous voyez que les gens travaillaient 6 ans. La septième année, Dieu avait ordonné qu'on ne puisse pas toucher la terre, qu'on laisse la terre se reposer. C'est ce qu'on appelle en hébreu la Shemitah, qui est le Shabbat de la terre. Ça, c'est la septième année. Pourquoi? Parce que c'est un signe, en fait, c'est un signe du fait que l'homme ne doit pas agir. L'homme doit faire confiance, puisque la tentation, c'est dit que si je ne fais pas, je cultive pas, comment je vais faire? Comment je vais vivre? C'est un signe de dépendance à Dieu, c'est un signe de confiance en Dieu également. Et donc, on voit aussi que vous allez vous rendre compte que 7 fois 7, ça va faire 49. Donc, ça va donner donc la 50e année qu'on appelle le Yovel en hébreu, donc le jubilé. Et vous allez vous rendre compte que la création il y a les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits. Je ne veux pas faire toute la liste, hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur chaque chose. Ouais. Et la Bible parle des 7 esprits de Dieu. Et aussi, le monde est subdivisé en 7, bah, puisque le septième millénaire représente le millénium, donc ça suppose que Mashiach viendra avant le septième millénium. Ça, c'est une certitude qu'on a. On sait que Mashiach viendra avant pour ouvrir donc le sceau pour le règne de 1000 ans. Et donc, puisque le monde entier, vous savez que selon le calendrier juif, on est en 5700, combien? Oui, on est à et poussière 60, je ne sais pas si c'est 77 ou... donc, puisque la comptabilité n'est pas faite comme 2000, enfin 2025 comme nous, comme ça se fait, dans le calendrier, on est en 5000. Donc, on suppose que c'est le Messie qui va donner l'achèvement du sixième millénaire pour ouvrir le septième. C'est le Messie lui-même, puisque ça symbolise le millénium. Donc, donc, ça fait référence à Shabbat. Il fait penser au règne éternel, pas de soir matin. On honore, pour ceux qui ont eu l'habitude de le faire, moi j'ai eu l'habitude de le faire pendant des années. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'épouse du Shabbat. C'est-à-dire que c'est un temps où on reçoit, c'est-à-dire c'est un peu ce qu'on appelle ça l'accueil. Les Juifs appellent ça l'accueil du Shabbat, ce qu'on appelle Shabbat Amalch, Shabbat Amalka, c'est-à-dire que la reine du Shabbat, c'est-à-dire que c'est un temps où
les Juifs se remémorent la sortie d'Égypte, parce que c'est un acte prophétique qu'un jour, ce monde aura sa rédemption, puisque tout ce qui est dans la Bible, tout ce qui s'est passé va se refaire, puisque ça, c'est une pensée qui est typiquement une pensée hébraïque. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a fait dans le passé, il le refera. Comme il y a eu un exode, comme il y a eu une libération, où Dieu a envoyé le libérateur pour libérer son peuple, de même dans la fin des temps, Dieu enverra aussi un libérateur. Et pour envoyer le libérateur, il va laisser que les plaies puissent frapper. Exactement. Si vous lisez les plaies d'Apocalypse, vous allez voir que c'est presque exactement les mêmes plaies qui se sont produites en Égypte. Parce que Dieu va libérer ce monde également. Donc, Shabbat, ça fait penser justement, quand Dieu libère ce monde, c'est pour lui faire entrer dans le règne de 1000 ans. Donc même la création assoupit. La création veut cette délivrance parce qu'elle a été soumise à la vanité, pas de son propre gré, comme l'apôtre Paul nous le fait remarquer. Donc c'est une façon de, c'est un acte prophétique qui déclare qu'un jour ce monde aura sa rédemption. Ce jour-ci, ce monde aura sa rédemption. Donc quand on fait Shabbat, c'est pour dire que un jour viendra, puisque le principe c'est quoi? Le premier à avoir fait Shabbat, c'est qui? C'est Dieu. Dieu s'est reposé, Dieu s'est arrêté le septième jour. Et donc, c'est un signe, comme je dis, c'est pour ça il n'est pas dit il y a eu un soir, il y a eu un matin. Parce que c'est un signe c'est, en fait, c'est une proclamation du retour du Messie, c'est une proclamation du règne messianique. En fait, quand vous fêtez Shabbat avec les Juifs, vous allez vous rendre compte, même s'ils ne croient pas que Yeshua c'est le Messie, pas encore, parce que le temps viendra où ils le feront, mais vous allez voir que chaque Shabbat, pour eux, ça annonce, ils disent qu'ils annoncent la venue du Messie, que chaque Shabbat annonce la venue du Messie. Parce que c'est le Messie qui vient libérer, c'est le Messie qui vient faire entrer dans ce qu'on appelle la Géoula, l'expression qu'on a vue. La Géoula qui est la rédemption finale, qui est la délivrance finale. C'est le Messie qui vient faire entrer ce monde-ci dans la Géoula, dans la délivrance finale. Et donc c'est pour cette raison que chaque Shabbat, on proclame le règne messianique. Donc pour eux, pouf, le Shabbat, c'est une façon de penser que quelles que soient les souffrances, c'est pour cette raison qu'on arrête le travail. C'est-à-dire qu'on sort un peu de l'esclavage. N'oubliez pas qu'en hébreu, le mot travail a la même racine que le mot esclavage. En hébreu, c'est l'avoda. Avoda, ça vient aussi de ce mot oved. Oved, c'est le serviteur, l'esclave. Donc avoda, qui veut dire, avoda qui parle aussi du travail, a la même racine. Le travail a la même racine que l'esclavage. Donc, le fait d'arrêter, c'est un peu comme si on se libère de l'esclavage. Donc, c'est ça la symbolique qui est derrière. On se libère de l'esclavage. On arrête d'agir sur le monde. Et on ne permet pas que le monde puisse agir sur nous. Donc, c'est plus une symbolique, c'est cette symbolique-là plutôt qu'un ensemble de règles, parce que ça fait penser au règne messianique. Et vous savez vous-même, je ne suis pas en train de vouloir, je ne veux pas rentrer dans le débat, parce que c'est que ça fait souvent, ça fait toujours débat, en disant que oui, dans ce cas, pourquoi dimanche? Et moi, je ne veux pas rentrer dans le débat. Je veux seulement vous évoquer ce que la Bible dit et les faits historiques. Historiquement, le peuple de Dieu, y compris le peuple de Dieu, quand on dit le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Israël de Dieu, composé des Juifs et des non-Juifs qui ont cru en le Messie Yeshua, le peuple, ils ont toujours célébré Dieu le Shabbat. C'est au quatrième siècle qu'il y a eu la bascule. Je ne suis pas en train de vouloir, je ne suis pas un préconiseur en vous disant voici ce que vous devez faire. Non, ça c'est historique. Chacun peut le vérifier. C'est à partir du quatrième siècle que tout a basculé. Donc, ce n'est pas un débat, c'est l'histoire. Je suis en train juste de vous relater l'histoire. À partir de Constantin, qui a été celui qui a donné le coup de massue, qui a commencé à donner le, enfin, qui a donné, il est au début, puisque le concile de Nicée, ça se passe en son temps. Dioclétien, qui était le précédent empereur avant Constantin, a fait beaucoup de dégâts. Il a tué beaucoup parce qu'il voulait que les Juifs abandonnent le Shabbat. Et il ne voulait pas. Et donc, il a tué énormément. Mais il y a certains qui sont restés fidèles, qui ont décidé de rester. Pourquoi? La question qu'on se pose souvent, mais pourquoi
il s'est attaqué tant à la symbolique du Shabbat. Parce que déjà, dimanche, je vous ai dit, je suis en train de relater l'histoire, hein. Euh, Déjà, dimanche, qui veut dire Sunday, c'était un jour d'adoration du Dieu soleil. C'est pour ça qu'on dit Sunday, le jour du soleil. Donc, c'est l'adoration de Constantin, c'est à ce moment-là qu'il adorait son Dieu. Et donc, et c'est à partir de là qu'est partie toute cette symbolique-là. Donc, c'est un fait historique. C'est pour ça que dans les pays du Moyen-Orient où la foi vient, parce que la foi, je continue de le dire, la foi n'est pas occidentale, elle est orientale, voire une partie de l'Afrique. Parce que l'Orient, à ce moment-là, ça comprenait une partie de l'Afrique. La foi n'est pas occidentale. Donc, en Orient, si vous allez en Orient, vous allez vous rendre compte que, bon, l'islam l'a copié, hein, l'islam l'a copié sur le judaïsme, hein. C'est parce que, bon, vous savez que, moi, je dis toujours à mes amis frères musulmans, en leur disant que, oui, enfin, l'islam est venu 6 siècles après, hein. Un certain nombre de choses qui étaient déjà pratiquées par les Juifs, bah, et ce n'est qu'une continuité que vous avez, une copie, bien une continuité que vous avez voulu faire, mais c'est pas vous qui êtes les inventeurs ou bien de la chose. Dans les pays du Moyen-Orient, vous voyez que on ne travaille pas le dimanche, même en Arabie Saoudite, hein. Tous ces pays-là, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est là qu'ils vont travailler. Pour ceux qui font des expéditions, parce que moi j'étais dans une société qui faisait des expéditions, on dit que ça arrivait souvent le dimanche. Oui, que les coursiers livraient le dimanche. Pourquoi? Parce que dimanche, c'est le premier jour chez eux. Donc, sortons toujours de l'idée que la foi est occidentale. Parce que quand on dit ça, ça perturbe un peu les gens. Parce qu'ils disent, mais comment ça? Comme si la foi n'est pas occidentale. La foi est orientale, mes amis. Et donc, ça, c'est une réalité ça fait peut-être mal un peu à notre fierté occidentale, orgueil un peu. Mais c'est une réalité. La foi vient de l'Orient. De Jérusalem sortira la parole de Dieu, de Sion sortira le message de l'Éternel. Et donc, du coup, vous voyez que c'est un peu ça. Et donc, cette symbolique-là veut dire simplement une chose, c'est que le Messie, il a été dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'il a observé même les disciples, les premiers disciples. N'oubliez pas que le jour dans la Bible commence le soir. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Je vous ai déjà expliqué. C'est pour ça que les Juifs, le vendredi soir, ils sont déjà dans le Shabbat. Parce que le jour commence la veille. Si vous partez dans les boutiques, machin, vous allez voir dans les boutiques, vous allez vous rendre compte que à partir de vendredi soir, ils ont tout fermé parce que le Shabbat a commencé. Et dès que le jour continue, dès que ça décroît, on est déjà dans le dimanche. Pour nous, c'est le samedi, mais pour eux, dans la pensée biblique, c'est déjà le dimanche. C'est pour cette raison que, il y a beaucoup de choses historiques qui ont été placées, il y a beaucoup de choses que le catholicisme a mis comme aussi faits qui sont à revoir. Parce que je ne vais pas vous expliquer, je ne vais pas vous dire. Je vais juste lancer un pavé comme ça pour vous, peut-être pour vous titiller un peu, pour vous choquer. Peut-être ça va choquer certains. Moi, je fais partie de ceux qui pensent, hein, ceux qui croient. Ça, là maintenant, c'est moi. C'est pas la Bible, c'est pas, là, c'est moi. Je fais partie de ceux qui pensent que Yeshua est ressuscité le samedi, le Shabbat. Ça, c'est moi. Ça, c'est pas une théorie, machin. Parce que selon la Bible, le premier jour le jour commence toujours, le mois commence toujours un mercredi, selon la parole de Dieu. Parce que Dieu a créé le quatrième jour, Dieu a créé le soleil pour présider aux jours et aux années. Donc c'est pour cela que bibliquement, selon le calendrier qui est biblique d'Enoch, qui est reconnu, le mercredi, ça tombe toujours. C'est-à-dire que le Pessah, Pâques tombe toujours un mercredi. Et donc, c'est pour cette raison que Yeshua, selon moi, a été crucifié un mercredi et a été ressuscité un samedi dans le soir. Ça, c'est moi. Parce que on nous dit toujours qu'il a été crucifié le vendredi, n'est-ce pas? Et entre vendredi et dimanche,
je vous lance le défi de me compter 3 jours. Puisqu'il a fait 3 jours dans le tombeau, entre vendredi et dimanche, tournez vos ménages n'importe comment, ça ne pourra pas faire 3 jours. Et aussi, pourquoi je dis ça? Parce que la Bible nous dit que quand les femmes sont venues au tombeau le matin très tôt, il était déjà ressuscité. On ne dit pas qu'il est ressuscité au moment où ils sont arrivés. Non, il était déjà ressuscité. Bref, je ferme la parenthèse. Simplement, c'est pour dire que c'est très important de comprendre ces notions parce que c'est important. Donc, Zayin, c'est une lettre très importante. Donc, Zayin représente également la menorah, ce qu'on appelle le chandelier. Le chandelier qui est la menorah, vous savez que le shamash, c'est la branche principale. Ésaïe 42, le serviteur parfait. Donc, c'est pour ça qu'on appelle le Messie, l'un des noms du Messie, c'est le serviteur parfait. Donc c'est le shamash, la branche du milieu. C'est pour ça que Yeshua dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Je suis la branche principale, je suis le shamash. Et vous, vous êtes les branches. Vous êtes rattachés. Et ça rejoint ce que la Bible dit. Parce que le chandelier, dans la Bible, on prenait une même pièce pour faire tout le chandelier. On ne prenait pas une branche, on taille, et puis on prend une autre, on taille, et puis on soude. Non, on prenait tout un lingot, tout un ensemble, et on faisait la menorah avec l'ensemble. C'est pour ça qu'Yeshua dit que lui, on est rattaché à lui. C'est pour cette raison que l'apôtre, je pense, hébreu, celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, ce qui n'a pas honte de nous appeler ses frères, parce qu'on est issus d'un seul, d'un même. Donc, la menorah qu'on appelle le chandelier avait 7 branches, avec la branche principale qui est le shamash en hébreu, et donc les autres étaient rattachés à cette branche-là. Donc, il y avait 6 et la branche principale. Maintenant, vous allez voir les ménorotes, enfin, ménorotes en hébreu, ce qui est le pluriel de menorah. C'est comme ça qu'on dit les ménorotes, donc les chandeliers. Vous allez les voir, d'autres ont 8 branches, d'autres 9 branches, 10 branches. Les gens mettent maintenant tout. Mais selon la Bible, la menorah avait 7 branches, avec le shamash au milieu qui est la branche principale. Donc, comme il disait, Zaïn représente le septième millénaire. À l'aube du septième millénaire, le Messie viendra avec l'épée du jugement, cette guerre qui va établir le millénium. C'est pour cela que le Zaïn, c'est une épée. Parce que le Messie vient ouvrir, puisque la Bible dit que les armées du monde vont se réunir contre Israël. Et c'est à ce moment-là que le Messie viendra et de l'éclat de son avènement avec son épée, puisqu'il vient sur un cheval, il les fera disparaître ces armées-là. Et donc, ça, c'est très important. Voilà donc la symbolique qui se cache derrière la lettre Zayin. Et donc, on va passer, je ne sais pas s'il y a une question sur la lettre Zayin. Je ne sais pas s'il y a une question par rapport à tout ce que j'ai dit. Si c'est concerne des choses où ça va demander un développement ou bien une question, pourquoi Shabbat? Non. Si ça concerne ça, ça va être à l'année bête. Là, maintenant, c'est juste des notions que j'évoque. Oui. Moi, m'interpellait, c'était l'histoire des 7 esprits de Dieu que je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire, puisqu'il y a un esprit saint. Alors pourquoi, d'où ça sort cette histoire de 7 esprits de Dieu? C'est marqué hein, dans l'Apocalypse, hein, mais voilà, je me demande comment ça s'articule avec le Saint-Esprit. Est-ce que, est-ce que le Saint-Esprit est un des 7 esprits de Dieu ou c'est bizarre, quoi. Alors, il y a un seul esprit. Il n'y a pas 7 esprits. Il y a un seul esprit et qui est l'esprit de l'Éternel, qui est l'esprit de Dieu. Je n'ai pas Mhm. la réponse, la prétention d'avoir une réponse définitive, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un seul esprit et que Ésaïe 11, ça se réfère beaucoup plus à Ésaïe chapitre 11. On peut le lire, qui sont les 7 manifestations
principales. Mhm. C'est-à-dire, par exemple, que on va voir l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de crainte de l'Éternel, l'Esprit de. Ça ne veut pas Mhm. dire, c'est la même chose. Ça revient aussi à. C'est pour ça qu'il dit que les mystères, la Bible appelle Dieu un mystère. C'est-à-dire que on ne pourra jamais, avec notre intelligence, tant qu'on est dans ce corps, avec notre intelligence si petite, on ne pourra jamais percer le divin, parce qu'on est limité. C'est la même chose que les gens vont se poser, mais comment vous dites qu'il y a trois en un, machin et tout? C'est la même chose que comment vous dites que Yeshua est Dieu alors qu'il était à la croix et qui était au ciel à ce moment, qui gouvernait au ciel. C'est la même chose. C'est un mystère de la divinité. C'est pour ça que de raison que même Israël, peut-être le Seigneur permettra qu'on va étudier les sept mystères de la Bible. Parce que la Bible appelle aussi Israël un mystère. C'est pour ça que les gens ne vont pas comprendre. Quel que soit ce qu'ils vont se triturer le cerveau, ils ne vont pas comprendre. Parce que c'est un mystère. Et un mystère ne se comprend que par révélation. C'est pour ça que Paul dit que c'est pour ça que j'ai eu connaissance par révélation du mystère dont je vais vous éclairer. Et c'est pour ça que chaque fois que vous voyez le mot mystère dans la Bible, sachez que c'est quelque chose qui il y aura toujours une dimension cachée. On ne pourra jamais percer tout. Il n'y a pas sept esprits que un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non. Il y a un seul esprit, c'est ce que la Bible dit. Mais la Bible appelle dans l'Apocalypse les sept esprits de Dieu qui est rattaché à Isaïe 11. Et donc, c'est probablement les sept manifestations principales de l'Esprit de Dieu. Les sept caractéristiques principales de l'Esprit. Comme il y a les trois manifestations principales de Dieu, qui n'est un seul, qui est Echad. Dieu n'est pas trois. Dit que Dieu est trois, il y a trois. Ça, c'est une fausse doctrine. Dieu n'est pas trois. Sinon, ça vient contredire ce que Yeshua, lui, quand vient lui poser quel est le plus grand de tous les commandements, Yeshua dit, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Comme je dis toujours, le plus grand des commandements, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, tout ça, c'est une conséquence du premier. Quand on dit à Yeshua, quel est le plus grand des commandements, il cite le Shema Israël. Écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu est un. Et c'est là qu'il va dire, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Oui, qui est rattaché à cette dimension de Dieu Echad. Voilà. Pasteur. Ouais. Et donc, on va aller sur. Est-ce que je peux juste Oui, oui. rajouter vite fait, Ah, hein, ouais, bien sûr, bien sûr. c'est une part d'interprétation, hein, c'est certainement que minime par rapport à tout ce qu'on pourrait en sortir, hein, mais je ne connais pas. Mais 7, on le retrouve beaucoup de fois dans la Bible, et c'est souvent associé à la perfection de La Dieu. plénitude. Donc voilà, je pense que c'est aussi Dieu dans sa plénitude d'esprit. C'est aussi ça que ça voudrait signifier, entre Hmm, autres en tout cas. tout à fait. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est-à-dire Merci. que cette dans la Bible va toujours signifier la plénitude. La plénitude, comme on dit, c'est un chiffre d'accomplissement, un chiffre de plénitude. Merci Alors, beaucoup. ben, je t'en prie, ma sœur. Et donc, on va aller sur le tableau. Je ne sais pas s'il y a encore une question entre-temps. Alors, le tableau, il est où le tableau? Julia n'a pas de question? Parce que ça, c'est une notion qui doit beaucoup l'intéresser. Alors, Bonsoir, non, pas encore. j'ai- j'ai- quand j'ai préparé ça, je pensais à Julia, quelque part dans ma tête, dit que c'est sûr qu'elle, ce soir, coûte que va, Julia sera là. Ça, honnêtement, hein, je me suis dit, c'est sûr qu'elle sera là. Compte tenu des échanges, des questions que la masse m'a posées, hein, c'est par rapport à ça. Et donc, voilà, on va, Zaïn. Oui, Zaïn, c'est ça, un trait et un trait oblique. Oui, bon, enfin, il y a eu un dépassement haut là-bas, mais enfin, je vous ai toujours dit que le dessin, c'est pas mon fort.
Vous allez me pardonner. Voilà. Voilà Zayin. OK? Donc, c'est l'une des lettres les plus faciles à écrire. C'est-à-dire que vous faites la barre qui est droite et vous faites la barre oblique qui rattache et juste au milieu. Comme ça vous donne Zayin. Bon, enfin, j'ai quand même exagéré sur les barres. Mathieu, tu peux m'aider à dessiner là? Puisque c'est que toi, le dessin, c'est ton truc. Oui. Ah ouais, Écoute, j'ai enfin. pas beaucoup mieux que toi non plus, hein, mais Ah ouais, c'est que toi, tu es. je vais faire quoi? Je vais faire pareil, hein, comme ça, hein. Ouais, voilà, voilà le Zayin. Donc, le Zayin, c'est l'une des lettres vraiment faciles à écrire. Ah, vous faites juste une barre là, et vous faites euh, une barre oblique. OK? Alors, donc, on va aller sur la prochaine lettre. La prochaine lettre, la prochaine lettre, la prochaine lettre. Je vais arrêter et vous amener sur la prochaine lettre. Et le partage d'écran à nouveau. Oui, vas-y, ferme le tableau. Donc, on est sur la lettre Zayin. Maintenant, on va aller sur la lettre, sur le Chet. Le Chet, c'est exactement comme lettre. Quelle lettre? Pour ceux qui... On t'entend pas, Marie, la ligne, parce que le micro, Comme le et, sauf comme qu'il est le... fermé. Voilà. Comme le He. La seule, je vous ai dit ça toujours. La seule différence qu'il y a entre le Chet et le He, c'est que le He a une ouverture à ce niveau. Le He a une ouverture ici, là. Alors que le Chet est fermé. Et elle représente quoi? Elle représente une barrière. Elle représente une barrière. C'est un symbole aussi très important. C'est vraiment rempli de beaucoup de choses, le Chet, parce que le Chet, en même temps rattaché à la vie, à la mort, en même temps rattaché à la vie. Je vous explique. Le Chet, c'est une lettre gutturale. Ne se trouve pas dans le français, comme j'ai dit, mais dans l'allemand, symbolisé par le H. En français, il est symbolisé par le H. Le H guttural. Il faut que vous allez creuser. Le Chet. Le Chet. Parfois, vous allez voir KH ou deux fois H. Je vous dis ça parce que vous allez voir, quand vous allez voir l'hébreu translittéré, c'est un hébreu qui est écrit de façon un peu comme on dit Shabbat, hein, S, H, machin, c'est une l'hébreu translittéré, puisqu'en hébreu même, si vous l'écrivez Shabbat, vous n'allez pas l'écrire comme ça, vous allez faire le Shin, ainsi de suite, vous allez terminer par le Tav. Dans l'hébreu translittéré, vous allez voir souvent, ils vont mettre deux H. C'est pour vous dire que c'est le Chet, c'est pas le He que vous devez lire. Et que vous voulez faire guttural, le Chet, le Chet. L'être signifiant la vie, même s'il est rattaché à la notion de mort, car il y a la résurrection. N'oubliez pas que pour ressusciter, il faut faire quoi? Il faut mourir. On ne peut pas vouloir la résurrection si on ne meurt pas d'abord. Bah, si on parle de résurrection, d'abord parce qu'il y a eu mort. Donc c'est une lettre qui est rattachée à la vie. Même s'il est rattaché à la mort, car il faut qu'il y ait résurrection, la notion, voilà, vous avez mis la notion des deux vies. C'est pour cela que en hébreu, le mot vie, c'est le mot chaim, chaim, le mot chaim. C'est pour ça que quand vous allez voir en hébreu, si vous allez en Israël, et si vous rencontrez des juifs et tout, quand ils veulent, quand ils ne disent pas chin, ils disent les chaim, c'est-à-dire à la vie, les chaim. Donc quand ils prennent deux vers, le chin, c'est les chaim, c'est-à-dire à la vie. Et donc, et chaim, c'est un mot qui est pluriel. Si on veut traduire même en français, on dit ô vie, avec S à la fin, parce que c'est un mot qui est pluriel, chaim. Donc vous voyez que ça donne déjà la notion de la pluralité de la vie.
Ça donne, il y a la notion de la nouvelle naissance. Ça donne, il y a de cette notion, puisqu'il nous faut naître deux fois. Il y a la vie qu'on reçoit quand on naît de notre maman. Chacun, je suppose, qui ici est né d'une maman. Ça, et donc, c'est... Et puis après, quand on est en Dieu, on reçoit la vie à nouveau. La vie qui a été perdue dans le Gan Eden. OK? Donc, sa gematria, c'est le 8. Le 8 rapporte, c'est le rappel du nombre éternel. Bien que Shabbat fait penser à une notion éternelle, puisque quand tu rentres dans le Shabbat, tu rentres dans la notion éternelle, mais tu es certain de rentrer dans la notion du 8. Qu'est-ce que j'entends par là? Même si Shabbat, le 7, reste quelque chose qui a une dimension éternelle, parce que c'est quand même 1000 ans, c'est une dimension éternelle, mais ça reste quand même terrestre, puisque le millénium, ça reste, et le millénium, il est terrestre. Au millénium, il y aura des animaux. Ça reste du terrestre. Pendant le règne de 1000 ans, il y aura des animaux, selon Ésaïe. Quand vous lisez Ésaïe, vers la fin d'Ésaïe, Ésaïe 60, à partir de 50, non, 60, 61, 62, 63, 64, à mon temps, vous allez voir qu'on nous dit même qu'il y aura un enfant conduira un lion et un lion qui marchera avec un agneau. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui a amené le changement? Puisque en fait, le millénium, c'est le remake du Gan Eden en 1000 fois mieux. Puisque dans le Gan Eden, le jardin d'Éden, dans le Gan Eden, il faut savoir qu'il y avait, les animaux étaient entre eux. Le lion n'avait pas de problème avec l'agneau. Qu'est-ce qui a amené le chamboulement? C'est le péché qui amène le chamboulement de la nature des animaux. Et donc, comme le Satan, Ashatan, c'est-à-dire que l'adversaire, en fait, il faut savoir qu'en hébreu, Ashatan, c'est l'adversaire. Normalement, on doit dire le Satan, Ashatan, l'adversaire. Et donc, il faut savoir que l'adversaire, euh, avant qu'il ne soit lié, quand il sera lié pour 1000 ans, bah, avant que le millénium ne se passe, il sera lié pour 1000 ans. On est bien d'accord. Et donc, c'est pour cette raison que le mal ne sera plus pendant 1000 ans. Les gens viendront. Même si les gens ont le mal, ils ne pourront pas l'exprimer parce que tellement la bonté sera là, tellement la présence de Christ et de ses saints sera là. Non, cependant, il sera lié. Donc, c'est pour, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que lui, maintenant, quand il sera lié, ça va être le règne de 1000 ans. Et donc, le règne de 1000 ans, ça reste un règne qui est terrestre. Quoique, parce que le chiffre 8, en fait, le huitième jour n'existe pas. Huitième jour, ça n'existe pas. Ce n'est pas dans la notion du temps. C'est pour ça que c'est une notion qui est en dehors du temps. C'est pour ça que le shmini, comme on appelle en hébreu, le 8, c'est une notion en dehors du temps. Parce que le temps est caractérisé par le chiffre 7. Pour ceux qui sont musiciens, bah, la musique, c'est cette note. Quand tu retombes sur le do, on dit que tu as fait une octave. Tu es retombé sur le do. Tu n'as pas créé quelque chose de nouveau. Quand tu fais do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, la, si. Si, c'est la septième, c'est le 7. Quand tu retombes sur le 8, en fait, tu reprends, on dit 8 parce que c'est un octave, mais en fait, tu as repris le premier. Donc, il faut comprendre donc que la notion de Shabbat, même si c'est une notion qui est importante, qui a une dimension d'éternité, ça reste temporel parce que c'est relié au temps. Parce que c'est relié aux choses de la temporalité. Puisqu'il y aura des animaux, je vous ai dit, puisqu'il y aura des animaux, au temps messianique, au temps du millénium, il y aura des animaux. Mais au ciel, il n'y a pas d'animaux. Enfin, au ciel, il y a pas des animaux au ciel. Donc, la notion de chet, c'est une notion aussi qui fait penser au 8, c'est-à-dire que la dimension qui est en dehors du temps. C'est pour cela que le 8 est en dehors. C'est pour ça que même la seule fête, vous allez voir, pourquoi cette symbolique aussi? Parce que la seule fête
de l'Éternel, qui a 8 jours, c'est la fête de Sukkot, la fête des cabanes, des huttes, des tentes. Hmm. C'est la seule fête. Pourquoi? Parce qu'elle arrive au 7. Quand on a fini de célébrer tous les 7 jours, il y a ce qu'on appelle Shmini, le huitième jour. Parce qu'en fait, le huitième jour, c'est un jour de réjouissance éternelle. C'est pour ça qu'il y a la cérémonie du puisage, du versage de l'eau. Parce que c'est vraiment en dehors du temps. Et c'est pendant ce jour-là que Yeshua vient dire, c'est pendant Shmini que Yeshua vient, parce qu'il y avait la cérémonie où on versait de l'eau, qui est le symbole de l'abondance. C'est pendant la fête de Sukkot, c'est ce huitième jour que Yeshua vient dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est pendant cette fête de Sukkot que Yeshua a fait cette déclaration. C'est pas, vous voyez que c'est rattaché, c'est pas un hasard, c'est rattaché. Donc parfois les gens vont donner des interprétations, les gens vont dire qu'ils voulaient parler de l'esprit de l'abondance. Oui, tout ça est vrai, mais c'est rattaché au fait, à la fête de Sukkot, qui a 8 jours, parce que c'est en dehors du temps. Le 8, c'est une notion qui est en dehors, puisque la semaine a 7 jours. Il n'y a pas un huitième jour. Quand on dit 8, on retombe sur le 1 dans la comptabilité. Est-ce que vous comprenez? C'est très important cela. C'est pour cela que la notion de Shabbat, c'est pour ça qu'il est écrit dans Apocalypse, quand tout ça va finir, puisque le millénaire va finir, maintenant Dieu va ouvrir maintenant le rideau pour l'éternité. Puisque la Bible dit que Satan sera relâché après les 1000 ans. Quand vous lisez Apocalypse, il sera relâché après. Il va encore tenter de séduire, mais après il sera attrapé, jeté dans les temps de feu. OK? Et donc, ça suppose que, et à ce moment-là, on va rentrer dans le 8, qui est une notion qui n'appartient pas au temps, qui est en dehors du temps. C'est très important de comprendre cette notion. C'est pour ça qu'il y a toujours la notion, il y a toujours des notions plurielles en hébreu. Le symbole de bête est égal 2. Il y a toujours ce symbole, cette dualité. C'est pour ça que je vous avais mis, j'ai dit, le Olam, l'une des raisons pour lesquelles Dieu a aussi utilisé le bête pour créer, enfin, l'une des raisons pour lesquelles la Bible commence par le chiffre 2, par la gematria 2, par le bête. J'ai dit qu'en hébreu, la Bible commence pas par le Aleph qui est le Dieu, mais la Bible commence par bête qui est la deuxième lettre. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'aretz. Et donc, la notion de deux, pourquoi aussi? Parce qu'il y a la notion de deux mondes. Ce qu'on appelle en hébreu le olam hazé, c'est-à-dire le monde d'ici bas, le monde présent, et le olam haba, c'est-à-dire le monde futur. OK? 8 rappelle le nombre éternel, bien que Shabbat fait penser à une notion éternelle, puisque quand tu y entres dans le Shabbat éternel, tu es certain de rentrer dans le 8. Oui, ça suppose que les saints, puisque quand Yeshua, quand il revient pour 1000 ans, on dit les saints, c'est saint avec lui. C'est-à-dire vous et moi, par la grâce de Dieu. On lutte, on espère, par la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, de faire partie de ces saints-là qui viendront régner avec le Mashiach. Et donc, c'est pour cette raison que quand tu rentres dans le 7, oui, tous ceux qui vont être ressuscités, comme Paul le dit en un clin d'œil, tous ceux qui vont aller avec le Mashiach pour les noces de l'agneau et qui viendront dans le règne de 1000 ans, bah, ce sont ceux qui sont certains de vivre le 8, c'est-à-dire l'éternité. Et vous savez, je ne sais pas si c'est pour ça, mais c'est pour ces raisons, et moi ça me vient comme ça maintenant là, c'est pour ces raisons qu'en français, quand vous renversez le 8, ça donne quoi? Ça donne plus l'infini. Ah, c'est vrai. Bon, enfin bref, je le dis comme ça, parce que ça m'est venu, c'est Saint-Esprit qui m'a mis ça à cœur là maintenant, pendant que je vous parle. Et donc, parce que c'est une notion infinie. Et pourquoi on a choisi comme le 8 pour symboliser l'infini, ça, enfin bref.
Dieu aussi parle au travers des chiffres, hein. Il faut pas croire. Et donc, voilà, c'est très, très important. Et donc, vous savez, le 8 est associé aussi à des notions importantes. Donc, il y a quelques mots en hébreu. Vous allez voir. 8 fait penser à la notion de grâce, de bonté, car la mort a été engloutie dans la vie. Ça fait penser à la notion de grâce, la chesed en hébreu. Vous avez, j'ai écrit ici, là, j'ai écrit la chesed. Ça, c'est une lettre qu'on va voir. Hein? La recette, vous vous rappelez, il y a le recette, la recette. C'est pour ça qu'on dit pas la recette. La, parce que c'est le recette, la recette, qui est la bonté, la bienveillance et reine en hébreu. Ça ce sont des notions ce sont des notions qui ne sont pas venues dans le Nouveau Testament, hein. Ah, puisqu'il est écrit, quand Dieu dit je t'aime Israël, c'est pour ça que te conserve ma bonté. Parce qu'il y a certaines notions, on a tellement été déformés qu'on pense qu'il y a certaines notions que la notion de la grâce, ah, c'est la grâce, que la grâce est venue. Oui, c'est vrai, il est écrit. Celui qui a matérialisé la grâce, c'est Yeshua. Mais Yeshua était déjà là avant. Puisqu'il dit à Abraham, puisque quand c'est ce qu'il dit à ses contemporains, avant qu'Abraham ne soit, fut, je suis. Donc Yeshua, qui est la grâce, était déjà là. Le Saint-Esprit était déjà là. Mais Shavuot, qui est la Pentecôte, a symbolisé maintenant, comme Yeshua a symbolisé la grâce. Puisque le Saint-Esprit descendait, vous savez, quand longtemps j'ai souvent prêché ça aussi, enseigné ça, mais l'hébreu m'a fait comprendre, quand j'ai compris que sur et en, c'est la même chose. En hébreu, il n'y a pas. Quand on dit que le Saint-Esprit, on dit souvent, oh, le Saint-Esprit était sur les prophètes, il n'était pas en les prophètes. Le Saint-Esprit n'est pas physique, charnel. Enfin, le Saint-Esprit n'est pas physique. Comment le Saint-Esprit va être sur toi sans être en toi? Expliquez-moi. Déjà, quand j'ai compris qu'en hébreu, sur et en, c'est la même chose, c'est exactement pareil, les prophètes avaient le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils pouvaient œuvrer comme ça. Ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il ne pose pas. Parfois, quand on dit le Saint-Esprit est sur eux, pas en eux, on fait penser que le Saint-Esprit était souvent venu poser sur leur tête. Et le Saint-Esprit n'était pas posé sur le corps. Le Saint-Esprit est quoi? Le Saint-Esprit vient toujours en l'esprit de l'homme. Donc, s'ils avaient un esprit, s'ils avaient un esprit, ben, le Saint-Esprit était en eux. Maintenant, Pentecôte matérialise le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient maintenant, ouvre-les maintenant, où tout le monde est disponible à recevoir le Saint-Esprit. Yeshua n'avait pas encore, le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Yeshua n'avait pas encore été glorifié. Il a fallu que Yeshua soit glorifié pour que les Saint-Esprit soit ouvert à tous. Mais il avait à spécifier les catégories de personnes sur lesquelles il descendait pour pouvoir leur permettre d'accomplir ce qu'ils ont accompli. Il y a la notion de choma en hébreu qui veut dire la sagesse, Osen en hébreu qui veut dire la force. Ce sont ces notions qui font penser au règne éternel. Vous savez, le 8 est très très important dans la Bible. Très très important. Donc le Chet nous fait penser à cela. OK? On va l'écrire et puis après on va prendre les questions et puis après on va terminer notre cours. OK? Je ne sais pas s'il y a des questions concernant le Chet. Je vais partir sur le tableau pour écrire ça maintenant. Bon, vous allez toujours vous moquer de ma façon d'écrire, mais bon, c'est pas grave. Donc voici le... Oh là là, ça commence à pencher. Attends, je vais tester quelque chose. Ah non, ah là, c'est grave ici même. La gomme est là.
Oh là là. Bon, ça c'est le chet. Le he est comme ça, avec l'ouverture. Ça c'est le he, ça c'est le chet. Vous voyez qu'il n'y a pas de... Vous voyez que c'est la même lettre. La seule différence c'est que avec le he, vous laissez la place où vous laissez l'air circuler. Le chet, l'air ne circule pas. D'où le fait qu'on dit c'est rattaché à la notion de mort, mais la mort qui amène à la vie. Donc, c'est bon? Quelqu'un peut écrire? Mathieu, tu peux nous écrire bien le... C'est toi notre scribe. Le chet, Le trait, s'il te plaît. j'ai écrit au-dessus. Ouais, tu peux même zapper. Attends, je vais enlever ce que j'ai écrit. Oui, tu peux écrire à côté, À côté? s'il te plaît. Ok, Oui. je me mets de l'espace, hein. Et hop, et hop, comme ça. Voilà. C'est fermé. Il n'y a pas de voix, peut-être, c'est peut-être vrai, mais sachez que c'est fermé, fermé. Voilà, comme ça. On va essayer de Voilà. bien faire. Complètement fermé. OK? Et quand on va écrire le Chaim, euh, qui est Lévi, enfin la vie, vous allez voir, va mettre le Chaim avec les deux iode, avec oh là, le même final. Bon, ok, vous allez pardonner mon... Voilà, quelque chose comme ça. Ça, c'est le même final. Ok? Voici le Chaim qui veut dire les vies. Normalement, la vie. Enfin, en hébreu, on va dire la vie. Mais sachez que c'est un mot qui est pluriel. Ça finit par yim à la fin, c'est un pluriel de deux ou Hmm? une exception là? Pardon? Ça finit par yim à la fin, comme Yerushalayim ou comme d'autres. Est-ce que c'est un pluriel de deux ou c'est une exception? Il y a C'est un plus que pluriel de ça. deux. De Enfin, deux, ouais. c'est un pluriel de deux. Ouais, ok. Parce que, bon, enfin, il y a pas trois vies. C'est un pluriel de deux. Ouais, 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 Un peu ok. comme Yerushalayim. Mm, Yerushalayim finit exactement aussi comme ça. mm, Parce qu'il y a deux Jérusalem. mm, OK? mm. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux lettres? On allait vite, mais je pense on a parcouru, hein. Je vous ai dit que maintenant, rentrer dans les profondeurs de chacune des lettres et aussi dans les notions qui sont assez importantes, ça va faire l'objet de l'année bête. On va continuer à avancer avec l'aide et avec la grâce de l'Éternel. Est-ce qu'il y a des questions? Julien, jusqu'à présent, Julien n'a pas de questions. Ah, elle va me surprendre là. Non, pas encore. Eh bien, mais tu n'as plus de questions même à la fin. Est-ce que tu n'as plus de questions parce qu'on est arrivé au thème de ce cours? Bien, il y a une notion que vous voulez sur laquelle je revienne. Mais je pense que j'ai plus envie de surcharger beaucoup les cours dans le... Je me dis que bon, vous allez prendre cela, vous allez digérer cela, vous allez reçu l'enregistrement. Mais c'est... voilà. OK? J'ai pas bien noté Roma, comment ça s'écrivait. La Rochma. chokma, chok. Il faut toujours chok. Parce que si vous dites orma, c'est plus, c'est pour ça qu'on dit que le chet, il est guttural. La chokma. Et en plus La, de ça, il y a le chet après. Chok. la Chorma. Voilà. Ah ouais, ça, c'est bien ça. C'est bien prononcé. Qui est la, Chorma. qui est la sagesse. Merci, pasteur. Notion de chokma et bina. Bina qui est l'intelligence, chokma qui est la sagesse. Ça s'écrit, j'ai pas bien noté Non, le, l'autre, on va voir ça après. C'est juste que j'ai évoqué ça, c'est la bina, ce qui est l'intelligence, et la chokma, c'est la sagesse. La chokma qui fait partie de l'un des noms de Dieu, parce que ça fait partie de l'un des noms du Saint-Esprit. oui. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions.
Rohma. On dit souvent, soit le professeur n'était pas du tout, soit vous êtes des élèves fantastiques. En tout cas, on est arrivé à la fin de ce cours. Que Dieu vous bénisse et à au prochain cours, s'il plaît à Dieu. Je mets fin à l'enregistrement.